Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui devrait être un petit peu plus surprenante que d'habitude puisqu'on s'intéresse à la modélisation de protéines par intelligence artificielle. En effet, vous connaissez sans doute Génigen qui permet de visualiser les séquences ADN et les séquences d'acides aminés codées par cet ADN, ainsi que Limmol qui permet de visualiser en 3D des molécules. La question c'est est-ce qu'on peut visualiser en 3D des molécules dont on voit la séquence sur Génigen? Alors, un élément de réponse, c'est l'intelligence artificielle qui permet de modéliser des séquences en 3D à partir de la séquence qu'on lui donne par Génigen. Alors pour ça, il faut récupérer une séquence au format .fasta sur Génigen. C'est très simple, vous ouvrez une banque de séquences et donc une séquence qui vous intéresse. Par exemple, ici, je prends l'hémoglobine, ce qui n'est pas la plus compliquée, mais c'est pour l'exemple. Et je peux télécharger cette hémoglobine exportée au format .fasta. Donc, le .fasta, les acides aminés sont modélisés par la première lettre de leur nom, M pour méthionine par exemple, et donc je vais les charger dans Limmol, et vous voyez que ça ne fonctionne pas. Le format .fasta n'est pas pris en charge, c'est le format PDB qui est lu par Limmol, donc là vous avez des modèles qui sont déjà intégrés à Limmol, mais le .fasta que j'ai téléchargé, je peux l'envoyer dans un site qui s'appelle SwissModel et qui pourra déterminer en 3D la forme que devrait avoir cette séquence. Donc on y va tout de suite, swissmodel.expasy.org, je fais Start Modeling, je vais uploader ma séquence .fasta que j'ai obtenue avec Génigen 2. J'ouvre cette séquence, donc vous la retrouvez avec les premières lettres de chaque acide aminé. Je fais Build Model, donc il faut attendre 5 à 10 minutes. Là, je vais raccourcir bien sûr la vidéo. Et vous voyez que j'obtiens immédiatement deux modèles. Alors il y en a un qui correspond, qui est inspiré d'un modèle 3D pour le macaque et l'autre pour l'hémoglobine humaine. Le CUMIN, c'est un indice de fiabilité, donc 0,85 c'est bien. Vous voyez que j'affiche en même temps les deux modèles, vous voyez qu'ils sont très comparables. Là, je vais garder le modèle qui s'est appuyé sur l'hémoglobine humaine. Donc le modèle qui sert de référence est appelé un template. Et vous voyez que j'ai téléchargé en PDB le modèle obtenu par intelligence artificielle. Je vais donc de nouveau dans Limmol et je vais pouvoir ouvrir le modèle au format PDB que j'ai obtenu à partir du .fasta que j'avais téléchargé depuis Génigen. Alors l'intérêt, c'est que là, donc, j'ai une molécule qui a été fabriquée par intelligence artificielle en s'inspirant de modèles 3D que connaissait l'intelligence artificielle dans sa banque de données. Et je vais donc pouvoir manipuler la structure et afficher en ruban, par exemple. L'intérêt, c'est ce qu'on verra ultérieurement, c'est qu'on va pouvoir comparer les modèles qu'on a obtenus par IA avec ceux qui sont obtenus de façon plus traditionnelle. Donc on verra ça dans une deuxième vidéo dans laquelle je vous expliquerai un petit peu les différentes intelligences artificielles parce qu'il y a plusieurs façons de créer des modèles de molécules et je vous invite à aller jeter un coup d'œil. J'ai fait un article sur le sujet avec l'Académie de Grenoble. Vous pourrez retrouver dans cet article des explications un peu plus précises et différentes ressources téléchargeables. Donc je vous invite à y jeter un œil et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et je vous invite à liker un peu les contenus car c'est ce qui encourage à créer de nouveaux contenus. Je vous dis à bientôt.